Salam alaikum. Alaikum salam. On est en direct à Vénissieux, donc chez toi. Vénissieux, sur la place de Vénissieux en direct. Voilà, on sait que tu es un mec très controversé. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, on aimerait que tu te décrives en 3 mots, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc. Me décrire en 3 mots. En 3 mots. Je me décrirais en 3 lettres, 69 200. Non, plus sérieusement. Non, je suis quelqu'un de normal, assez simple. Je suis quelqu'un qui prend des positions quand il y a des choses qui me font un petit peu chier. Après, bien évidemment, peut-être que si on parle de moi en étant controversé, c'est que j'ai tendance à souffler le chaud et le froid pour avoir la bonne température tiède. Donc un jour, les gens ils m'aiment bien, d'autres jours, les mêmes gens qui m'aiment bien, ils m'aiment pas. Ça dépend le sujet que je traite en fait. Tu dis dans tes vidéos, donc sur Snapchat en l'occurrence, qu'aujourd'hui il n'y a plus de respect, notamment chez les jeunes de différentes communautés. Moi je pense qu'ils ne respectent plus rien parce qu'après, bon, c'est trop facile de remettre sur les parents qui ont démissionné. Certes, il y a des parents qui ont démissionné, mais moi je pense que c'est le contexte actuel qui fait que quand tu vois les clips, quand tu vois les comportements, quand tu vois ce qui se fait à la recherche du buzz, voilà c'est ça. Ouais. Les gens pour le buzz, ils seront capables de faire tout et n'importe quoi. Juste dernièrement, là, il y a 2 ou 3 jours, pour les gens qui me suivent sur Snap, je suis allé voir un petit gamin qui a craché sur des vieux dans un arrêt de bus, uniquement pour le buzz. Et tu es allé voir le directeur de... Je suis allé voir le directeur de l'établissement, je voulais pas faire trop d'embrouille, je suis allé le voir en lui montrant la vidéo, en disant convoquer les parents. Ce genre de comportement ne doit pas rester impuni, bien comme on dit. Donc j'ai vu ses parents et puis il s'est avéré qu'on s'est arrangé, qu'il va aller nettoyer les vitres et sortir les poubelles de ces vieux-là tous les week-ends pendant 1 mois. En aucun cas je suis là pour être un justicier ou je suis là pour être un truc comme ça. En fait, c'est Internet avec les proportions démesurées que ça peut prendre. On est tous connectés, on a tous les informations en 2 temps 3 mouvements. Et ça peut être bien comme ça peut être mal. Mal comme le petit qui a craché, bien parce que les gens ils l'ont tout de suite retrouvé. Parce que quand on t'écoute, quand on t'écoute sur les réseaux sociaux, tu nous parles vraiment d'une société qui est néfaste en fait, et tu parles surtout d'une influence parisienne. Paris pour moi, je pense que la capitale Paris pour moi, ça doit être un exemple pour tous les provinciaux qu'il y a. Bon, évidemment à Paris, il y a 10 fois plus de gens, 10 fois plus de personnes, 10 fois plus de buzz, 10 fois tout ce que tu veux comparé à Lyon. Et moi, ce que je reproche un peu aux Parisiens, c'est de penser uniquement avec un cerveau de Parisien. Ils ne pensent pas, je vais donner un exemple, des sortes de comportements qu'ils auront dans la capitale, nous en province, peut nous choquer, peut nous heurter en pleine face. Après, moi, j'ai rien du tout contre le Parisien et ben lui-même, c'est plus la mentalité que j'aime pas trop. Et surtout, quand je dis la mentalité, c'est la mentalité maghrébine qu'il y a là-bas. Attention, je précise. Tu t'adresses surtout à la communauté. Je m'adresse surtout à la communauté maghrébine. Moi-même, quand je pointe d'autres communautés, c'est en rapport avec les Maghrébins. Je parle que sur des Maghrébins. J'ai pas à parler des autres communautés. Je suis pas légitime, je les connais pas. Et même quand je parle des Maghrébins, là, quand je dis légitime, je donne mon avis personnel. C'est quoi la différence entre la mentalité parisienne et la mentalité lyonnaise? Il y a 500 km entre Lyon et Paris. Moi, je dirais qu'il y a 5000 ans de différence de mentalité entre Paris et puis Lyon. Lyon déjà, historiquement, c'est une ville un peu fermée. C'est vrai qu'on a nos codes à nous, c'est vrai qu'on a notre manière de penser un petit peu à nous. Mais attention, Lyon change, en train de bien changer. Tous les jours, je le vois. Tous les jours, je le vois dans les mentalités et tout le reste. Qu'est-ce que tu réponds aux Parisiens, justement? On a vu pas mal de trucs sur Internet, notamment des rappeurs ou des Renois qui vont te dire que tu es raciste. J'ai envie de leur répondre que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Après, moi, j'ai pas à leur répondre. À tous ces gens-là, j'ai pas à leur répondre. Moi, je leur ai répondu déjà en vidéo. Déjà, quand je réponds en vidéo à ces gens-là, je me cache pas, je monte ma tête, je dis mon nom, contrairement à d'autres qui se cachent. Et puis, en fait, si tu préfères, moi, je pense que le fait est que j'ai pris une certaine position sur le métissage en disant que moi j'étais contre le métissage, mais je respectais les gens qui se métissent. Ces personnes-là savent que beaucoup de gens m'écoutent et savent que énormément de gens pensent comme moi. Donc moi je pense que je suis un petit danger pour eux. Un danger parce que
même dans leur quartier où ils pensent avoir l'unanimité vis-à-vis de moi, dans leur quartier, il y a des gens qui les contredisent en disant peut-être qu'il parle mal, peut-être ci, peut-être ça, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Moi aujourd'hui, je pointe pas le métissage, je pointe le métissage swag, le métissage imposé par les clips, le métissage imposé par la société de consommation. C'est ça que je pointe. Moi, je leur ai déjà expliqué, je pense que le métissage, c'est... Chacun a le droit de se métisser, on respecte les gens qui se métissent, mais les gens qui ne veulent pas se métisser comme nous, il ne faut pas les traiter de racistes pour un oui ou pour un bah non. Parce que tu as eu des histoires avec notamment Gradure. J'ai rien du tout avec Gradure, j'ai juste pointé un clip qu'il a fait, on s'est vu à Lyon, devant 400 personnes, on est rentré dans une salle, on a parlé ensemble, d'homme à homme. Ouais, bien sûr. Hop, devant, il y avait des petits qui commençaient à foutre le bordel parce qu'ils pensaient que c'était chaud. Moi-même, je suis sorti, et lui, si c'est un homme, il le dira, hein, moi-même, je suis sorti en disant, oh petit, il n'y a rien, vous inquiétez pas. On a parlé, on s'est arrangé entre nous. Il m'a demandé une photo avec son album, je lui ai dit, attention, ça peut te retomber dessus. Bon, bah, il n'a pas voulu comprendre, ça lui est retombé dessus, mais de là que les gens ils disent que c'est moi qui ai fait la photo avec lui, non, la photo elle sort de son snap, et c'est pas de mon entreprise, c'est pas moi qui ai dit, viens on la prend. Concernant les femmes, qu'est-ce que tu réponds? Parce que moi par exemple, quand je vais parler à des filles et je leur parle de toi, elles vont me dire, Bassem, il est misogyne, il est un peu macho. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces femmes-là? Misogyne, non. Misogyne, non, parce que moi les femmes bien, je dis toujours dans mes vidéos qu'il faut les mettre au-dessus de notre tête. Il faut préserver les femmes bien. Misogyne contre les filles de joie, du haut Maghreb, oui. Voilà, parce qu'elles représentent un petit peu notre communauté. Et si je suis misogyne envers elles, c'est que pour éviter la stigmatisation, que tout le monde pense que les Maghrébines, elles sont comme ça. Qu'elles soient toutes comme ça, oui. Je vais donner un petit exemple. Un jour, j'étais révolté par une vidéo sur Facebook. Alors évidemment, les gens de Paris, ils disaient mais c'est rien, machallah. Et j'ai vu un petit black qui avait 3-4 ans. Son père, il le filme et il lui dit où est-ce que tu vas? Il lui dit je vais au grec, je vais ramener ma beurette et ben au grec. Alors pour certaines personnes, c'est tout mignon, c'est tout bien, c'est tout machallah. Moi je rigole pas avec ça. Parce que qu'est-ce que ce petit va penser de toutes les maghrébines qui sont à l'école avec lui? Que c'est des beurettes. Au plus jeune âge du coup. Voilà. Moi je mets au défi des gens de dire, de prendre un petit rebeu et de dire je vais au grec avec Magnafou. Tu verras comme ils vont se soulever. Tu verras comment ils vont crier au complot. Ils ont une espèce de culture de victimisation, un petit peu. C'est ça qui me fait chier. Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es un influenceur aujourd'hui, un influenceur des quartiers par exemple? Non, parce que je te considère peut-être pas pour ça, mais il y en a beaucoup qui le pensent. Il y en a beaucoup. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Certes, il y en a beaucoup qui le pensent. Mais moi, comme je l'ai dit, en aucun cas, je parle au nom des gens. Quand je parle, c'est pour ça qu'on me reproche. Pourquoi tu répètes tout le temps Bassem Vénitieux? Parce que je parle en mon nom. Nous, Bassem, on t'a connu, c'était une vidéo que tu avais faite, c'était sur Facebook. C'était après les attentats, pas de Charlie Hebdo, mais du 13 novembre. Et en fait, ça a été relayé par plein de médias, dont la Fox aux États-Unis. Tu es passé aux États-Unis, quoi, un reportage sur toi aux États-Unis. Et tu disais comme quoi les gens qui partaient en Syrie et qui revenaient pour se faire péter, t'en parlais justement, tu disais qu'il fallait les dénoncer et que nous, musulmans de France, on devait les combattre parce qu'ils salissaient notre religion, notre belle religion. Alors, disais. Qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes qui partent en Syrie? Parce qu'il faut les jeunes qui partent en Syrie, il n'y a pas besoin de partir en Syrie pour se faire exposer. Non, moi, je ne suis pas là en train de viser les jeunes qui partent en Syrie ou qui partent... Non, non. Moi, je pense que si cette vidéo, elle a fait du bruit, c'est que j'ai parlé pour des gens qui ne pouvaient pas parler de ça. Ouais. En gros, si un blanc aurait fait la même vidéo que moi, on l'aurait traité de raciste. Ouais. Moi, j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que j'ai vu un témoignage qui m'a touché. C'était une vieille femme d'un certain âge, elle est passée à la télé et puis là, elle disait « Moi, en tant que Française pure, je veux me battre à côté des 5 millions de musulmans qu'il y a en France pour justement éviter l'amalgame. Ouais. » Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Alors là, on est au pied du mur. » Il y a des gens qui ne sont pas de notre communauté qui prennent position pour nous défendre nous. C'est à partir de là où moi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo-là. Et moi je tiens à dire que dans mes vidéos je ne prépare rien. Tout est de l'improvisation. Il y a eu autre chose, c'était à Lyon, quand Booba devait venir faire un concert en boîte de nuit, donc au Red Room. La prestation elle a été annulée.
Et ça, c'est quand même quelque chose d'inédit, c'est quand même quelque chose de très rare qu'un des plus grands artistes français, du coup, ait pas pu faire sa représentation. Parce que tu as dit, justement, tu avais juré qu'il n'allait pas chanter, et il n'a pas chanté. Ça a parlé d'arrêté préfectoral, etc. Ouais, ça... Moi, j'aimerais revenir, voilà, moi, j'aimerais revenir sur cet épisode-là. Déjà, il faut le prendre chronologiquement. Moi, je pense que il y a beaucoup de gens me font le reproche en me disant oui, mais toi, t'es un mec du net. Non, non, je suis un mec de la rue qui fait du net. Ouais. Voilà, c'est pas le mec du net qui se prend pour un mec de la rue. Ouais. Voilà. C'est à la base. Tous les jours, je suis dans mon quartier. Ouais. Tous les jours, on me voit. Hein. Après, pour Booba, moi personnellement, j'étais quelqu'un qui écoutait parce qu'au niveau rap à l'époque, il était très très fort. Il l'est encore, mais là, il est parti un petit peu en couille. Après, là où ça a pris des proportions démesurées, c'est qu'il parlait très très mal dans ses musiques. Donc, c'est pour ça que moi j'ai fait en sorte qu'il chante pas. Quand il dit mes putes me font du couscous. Ma pute prépare le couscous. Bon, alors le couscous est un plat traditionnel des Maghrébins chez nous. C'est nos mères qui apprennent à nos sœurs à faire le couscous. Même s'il veut parler des beurrettes, la beurrette, elle ne sait pas faire à manger. Le couscous, elle va l'acheter dans son hanout, elle va prendre là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier, comme je te l'ai dit au préalable, Lyon, c'est une ville où ça n'existe pas, cette culture de fan. Ouais. Moi, je suis fan de tel, moi, je fais partie de la team Gradure, moi, je fais partie de la team NTM. Ouais. Non, à Lyon, on est un public très compliqué, ouais. Très difficile. Il y a une légende qui dit si un rappeur réussit à Lyon, il peut réussir n'importe où. Ouais. Après, ça a pris des proportions démesurées parce que, vu que c'est Booba, vu que lui-même s'est tiré une balle dans le pied en me répondant, en me disant oui, il a bien choisi le passage de tous les quartiers de Lyon, en disant oui, je vais venir. Nous, à Lyon, il ne faut pas faire des machins comme ça. Même à la campagne, quand tu n'es pas chez toi, tu n'es pas chez toi. Final, voilà. Ça n'a pas manqué, il est pas venu. Exactement. Enfin, il est venu Voilà. Après, moi, j'en tire aucune gloire quelconque dessus. Bien sûr. Voilà, j'ai pas surfé sur la vague, bien évidemment. Une fois que ça s'est passé, j'ai pas du tout surfé sur la vague. C'est juste que pour lancer un message subliminal à certains rappeurs, parlez de tout ce que vous voulez, mais ne parlez pas des communautés. Voilà. Parce qu'après, il y a eu, c'est parti encore plus en cacahuète, dans le sens où il a affiché des vidéos de toi. On n'a jamais vraiment compris où ça parlait de Halib. C'est des vidéos que je suis un mec qui assume, hein, c'est bien moi qui est dedans. C'était une vidéo qui était adressée à un collègue à moi qui était en prison. Bon, c'est une plainte entre mecs, hein, c'était pour vous dire quand tu sors, voilà. Bref, les vidéos, elles ont été piratées dans mon ordinateur. Je sais pas comment ils ont fait, hein, parce qu'ils sont obligés d'employer les grands moyens. Et après, non, c'est cette histoire de Team Halib, cette histoire de... Tu sais, je vais te dire une chose. Beaucoup de gens pensaient que j'allais être enterré vif avec cette vidéo-là, que j'allais plus sortir dans la rue. Ben, ça m'a donné encore plus de pêche. Parce que finalement, je les emmerde, tous ces gens-là. Ce que j'ai fait en vidéo, eux-mêmes, ils le font. Mais eux, ils sont pas médiatiques comme moi. Tous les week-ends, il y a des mecs comme moi qui boivent du Halib. Tu comprends ce que je veux dire? Donc non, ça m'a donné encore plus de force, ça m'a donné encore plus envie de faire des choses. Et justement aujourd'hui, tu joues de ça, tu appelais ça la team Halib, du coup c'est tous les gens qui te soutiennent justement et qui font des actions dans le bien, il faut le dire, puisque à chaque fois qu'il se passe quelque chose à Lyon en tout cas, tu es là en premier. Par exemple, il y a une fille qui une gamine qui est tombée du 7e étage je crois au Tonkin. Exact. Et aujourd'hui avec donc la Salat Cheneza, la prière Cheneza où on est allé. Quand j'y suis allé, le cercueil, je l'ai vu, il était comme ça. Moi j'ai des enfants, j'en ai 2 fils, et je peux te dire que voilà, la mort frappe n'importe qui. La team Halib, c'est très péjoratif, c'est uniquement pour rire dessus. Ouais. Mais attention, dans la team Halib, il n'y a pas que des gens qui me soutiennent qui sont là. Moi je l'ai toujours dit, les soutiens sur internet, j'en ai strictement rien à foutre. Les likes, j'en ai strictement rien à foutre. Dans la team Halib, il y a des gens qui ne partagent pas mon opinion, bien sûr. Mais quand il faut bouger, ils sont là. C'est ça la team Halib. Ça. Voilà, on s'en fout de leur like. Nous, on s'en fout. En été, il y a eu un Hajj qui avait besoin d'une chaise électrique. La team Halib, en 2 temps 3 mouvements, lui a trouvé. Il y a besoin, une mère de famille
qu'il faut l'aider à déménager parce qu'elle a sclérose en plaques, j'ai reçu des demandes jusqu'à Bruxelles. Les gens étaient capables Et ce qui est de incroyable, venir. c'est que tu réponds à tout le monde en plus. Enfin, tu essayes de répondre à un maximum de gens. Parce que Ouais, t'as je pas mal réponds à de tout le demandes. monde, je tourne à 2 000 snaps jour, j'essaye de répondre à tout le monde quand je peux, parce que comme je leur ai dit, moi j'aime pas quand je reçois des messages en me disant oui, putain Bassem il m'a répondu, ou les gens ils font des captures d'écran quand je leur réponds. Moi je trouve ça moche parce que je leur ai dit, ici il n'y a pas de star, ici on est tous frères et sœurs, il n'y a pas de star ici, il n'y a pas de fans, il n'y a rien du tout quoi. La preuve, j'ai pris 0 € dans toutes les bien vidéos sûr. que j'ai fait. Tu vois, c'est plus par conviction que je fais ça. Et le fait est que je prépare pas mes vidéos. Quand le cœur y parle, c'est là où tu peux déraper de temps en temps. Mais même dans le dérapage, je suis un mec qui assume. Ouais.